famille, j'espère que vous allez bien. Enfin, bonsoir ou bonjour hein, pour nous. Il est déjà, alors ici, 19h42 et chez vous, 20h42. Donc, vraiment, on rend grâce à Dieu parce que nous sommes en été, il fait très beau, il fait chaud. Donc, merci Seigneur. J'espère que vous vous portez bien. Alors, pour ma part, c'est pas la grande forme. Voilà, je suis un peu grippée, mais nous rendons grâce à Dieu parce qu'il permet vraiment que sa puissance s'accomplisse dans notre faiblesse. Alors, merci Seigneur. Si vous entendez du bruit, il y a juste mon époux qui est en train de faire à manger également. Voilà, on a la maison, bienvenue. Voilà, c'est très naturel à l'OIM. Donc voilà, nous accueillons ce soir donc Kathleen comme d'habitude, mais nous avons un invité spécial, Père Vrona, qui voilà nous a fait l'honneur de sa présence pour ce défi d'amour du mois de juillet. Ça va? Ouais, bonjour à tout le monde. Je suis très content d'être invité par toi, Ingrid, et aussi par Kathleen. Je suis prêtre, heureux d'être un prêtre depuis 10 ans maintenant. Je m'appelle donc Père Robert, je suis d'origine polonaise, mais je vis dans une communauté française au sud de la France qui s'appelle Fraternité Missionnaire Jean-Paul II. Et on est des missionnaires, on aime beaucoup l'évangélisation sur les plages, dans des groupes de prière, à travers des christothèques, c'est-à-dire discothèques pour Jésus, etc., etc. Toutes choses qui peuvent servir pour que Jésus soit annoncé, pour que son amour puisse être accueilli dans le cœur et que la civilisation de l'amour puisse arriver au plus vite possible. Voilà. Donc, je suis très content d'être ici ce soir avec vous. Amen, nous aussi, on est très contents. Merci beaucoup, Père, de ta présence pour le coup. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos vacances aussi se passent bien pour ceux qui sont en vacances. Et surtout que vous n'oubliez pas Jésus dans vos valises pour partir en vacances. C'est tellement facile de l'oublier pendant les vacances. Donc voilà. Donc on va passer ce moment ensemble. Fraternellement, comme disait Ingrid, bienvenue chez elle. Ben, écoutez, bienvenue chez moi et bienvenue chez Père aussi. Voilà, donc voilà. Amen. Donc, nous allons commencer la famille, si vous voulez bien, avec le sujet du jour. Est-ce que tu veux bien le lire, Kat? Oui, alors pour le beau mois de juillet, donc on va parler en fait du sujet suivant, qui est reconnaître le Dieu trois fois saint comme son sauveur et Seigneur. Voilà, vaste sujet. Est-ce que du coup vous arrivez à pouvoir reconnaître Dieu comme le sauveur de votre vie, comme vous voyez comme même sur les plages, celui qui a un alerte à Malibu, qui court en fait pour nous sauver. Est-ce que voilà, vous arrivez à avoir cela dans le cœur? Et pour ce faire, donc on a plusieurs pistes. Hein, donc on va voir marcher par l'esprit. On va parler de revenir à Dieu le Père. On va reconnaître Jésus comme son sauveur et Seigneur. On va offrir aussi sa vie à Dieu, accueillir la vie nouvelle. Voilà, donc on va parler de tous ces sujets ce soir. Donc soyez à l'écoute et surtout, voilà, participez aussi dans vos voitures, dans vos maisons, avec nous, dans vos cœurs. En tout cas, ouvrez vos cœurs ce soir. Je suis née dans une famille catholique, mais je ne savais pas qu'il me fallait faire une expérience personnelle avec Dieu, qui du coup, ben, il est à la fois Père, il est à la fois Fils et Esprit Saint. Et voilà, j'avais jamais reconnu le Christ personnellement comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Et ça a pris vraiment, ben voilà, des années pour que ce jour vienne à moi où justement le Christ enfin, soit devant moi, hein, si je veux dire ça, il est devant moi, il était devant moi et qu'il, on va dire qu'il s'imposait à moi, son amour s'imposait à moi majestueusement. Et ce jour-là, je ne pouvais que en fait le reconnaître comme mon sauveur et mon Seigneur. Maintenant, c'est vrai que la conversion que j'ai vécue après cela, ça veut pas dire que maintenant, voilà, ça y est, j'ai rencontré le Christ, j'ai plus rien à faire. Non, au contraire, en fait, il me faut vraiment continuer chaque jour
à redire ce oui à Dieu, en fait, à lui dire, voilà Seigneur, je te reconnais aujourd'hui comme mon sauveur et mon Seigneur, et cela implique vraiment que je renonce à Satan et à ses œuvres tous les jours. C'est pas toujours facile parce que le diable nous connaît en fait, hein. Il est malin, donc il passe vraiment par toutes sortes de choses en fait pour comment dire, pour essayer de nous faire chuter. Donc, c'est vraiment grâce à l'Esprit Saint, qui est vraiment comme un ami fidèle que quand je tombe, il me relève. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la photo que tu as, Père, au dos, parce que, en fait, je me suis tellement sentie souvent comme cette personne. Je sais pas si on voit l'image, mais bon, quand tu vas t'exprimer, on verra l'image tout à l'heure. J'aime vraiment cette image parce que combien de fois je me suis sentie faible et jusqu'à présent, je me sens encore petite, hein, petite, voilà, parce que sans Dieu, je suis absolument rien. Voilà. Alors, pour juste rebondir sur ce que tu disais, Ingrid, et parce que nous sommes en famille et parce que du coup, on est là pour être en vérité, ben, je me retrouve exactement à ce moment-là précis, comme ce garçon dans les bras de Jésus, voilà, à essayer de, enfin, j'essaie de tomber, mais lui, il essaie de me rattraper. Et, et ce que je voulais vous partager, en fait, par rapport à cela, c'est que si jamais, en tout cas, vous êtes dans cet état, comme le garçon qui est derrière Père, abattu, euh, ce que je me suis rendu compte, en fait, ces derniers jours, c'est que donc, quand on est comme ça, on a envie, en fait, d'en sortir. Et le plus simple, c'est d'appeler, en fait, les gens qui sont autour de nous, d'appeler X, Y, Z, enfin, un humain, en tout cas. Et je me rends compte qu'aucun humain ne peut combler nos cœurs. Aucun humain. Alors certes, effectivement, on a peut-être un frère en Christ ou une sœur en Christ ou un ami ou un membre de sa famille qui va nous aider à nous relever, mais ça va durer un temps, mais ce ne sera pas en fait sur la durée. Et je me rends compte que ça a été très dur, hein, ces paroles de la personne qui m'a dit hier, je sens en fait que c'est pas de moi dont tu as besoin, c'est pas de moi. L'humain, en fait, moi je pourrais pas, même si je te parle, je pourrais rien t'apporter. Donc du coup, sois dans les bras du Christ. Et franchement, cette image, elle est vraiment parlante pour dire voilà que c'est le seul sauveur en fait. Il y en a pas d'autre. Vous avez beau être très entouré dans la vie, il y a que Christ qui peut nous relever. Donc voilà pour moi, pour ma part, pour le témoignage par rapport à ce thème. Et merci, Père, pour cette image qui me parle particulièrement. Et alors, effectivement, merci, merci pour ces paroles très belles sur l'image qui se trouve derrière moi aujourd'hui. En fait, c'est une image qui est très proche à mon cœur parce que, enfin, elle est tellement proche que je l'ai même imprimée comme l'image souvenir de mon ordination sacerdotale. Donc, je voudrais bien vous l'envoyer à tous, mais ça va être un peu tout petit peu difficile, cette image. Mais en tout cas, vous pouvez la trouver facilement sur Internet aussi. Elle est bien présente. En fait, c'est Jésus qui prend ce jeune qui tient un marteau et un clou dans ses mains, parce que visiblement, c'est lui qui l'a crucifié par ses péchés, par ses mauvais choix, par peut-être sa vie qui était complètement loin de lui. Eh bien, mais malgré tout cela, quand il n'en peut plus, en fait, Jésus le prend dans ses bras, il le serre, il est guéri, il le prend dans sa lumière, Jésus qui est ressuscité, qui est vivant. Donc ça, c'est vraiment cette image qui nous parle, enfin moi ça me parle quand on parle de Dieu, comme on parle, ou bien de Jésus qui est sauveur, seul sauveur, comme seul Seigneur, ça me parle énormément parce que ça fait partie aussi de ma vie, cette image, ça me rappelle aussi ma vie. Mais, donc du coup, je me dis aussi, voilà, mais qu'est-ce que ça veut dire le Seigneur? Parce que vous savez, enfin, on partage en famille, hein, simplement ce soir, hein, aujourd'hui. Donc, souvent on prie Seigneur, Seigneur, ou bien quand il nous arrive à quelque chose de dur, on crie oh, Seigneur, voilà. Mais en fait, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire le mot Seigneur? Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire le mot Seigneur dans la Bible? Parce que c'est pas un mot comme ça qu'on a inventé. Nous, on parle comme ça, on prie comme ça. Seigneur fais ci, Seigneur fais cela, Seigneur au secours, etc. Mais en fait, ces mots, il est très précis.
il a une puissance en lui-même. En fait, dans la Bible, si vous voulez résumer le christianisme en 3 mots, ben vous allez trouver une phrase qui se trouve dans la Bible qui dit « Jésus est Seigneur ». Waouh, Jésus est Seigneur. Et le mot Seigneur, en français, il est traduit du grec, tout simplement. En grec, c'est un mot qui sonne comme « kurios ». Et en fait, ça ne nous dit rien, absolument rien. Kurios, ça ne nous dit rien. Mais par contre, ces mots kurios, on peut traduire en Seigneur, aussi Maître, mais en plus, on peut dire que c'est quelqu'un qui a autorité, qui est maître, mais aussi quelqu'un qui est responsable, il est propriétaire de quelque chose ou de quelqu'un. Donc ça, nous, déjà, quand on dit Seigneur, Jésus, Seigneur, viens à mon aide. Derrière ces mots, petits, simples, en fait, il y a tout ça, qui a de l'autorité, quelqu'un qui est puissant, qui est grand, qui est propriétaire. Et c'est tellement fort que dans la Bible, on utilise ces mots parfois pour dire, désigner des personnes très puissantes, mais aussi la Bible utilise ces mots pour parler de Dieu, hein, Dieu le Père comme créateur, mais aussi Jésus. Alors, je vous cite un petit truc hein, de la Bible qui nous dit, vous le trouverez dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Tadadam, ça nous fait déjà un petit peu connecter les choses. En fait, c'est Dieu le Père a fait de Jésus son Fils Seigneur. C'est lui qui a l'autorité, surtout après la résurrection de Jésus. Et d'ailleurs, c'est très souvent pour nous chrétiens, justement, de connaître Jésus comme sauveur, notre sauveur, le sauveur du monde, ok, le sauveur de l'Église, ok, mais le sauveur de moi, de toi, personnel. Et de la même manière, Seigneur. Donc, Seigneur, le Seigneur, donc c'est lui qui a l'autorité surtout dans ma vie. En fait, il voudrait Jésus, son souhait, son désir le plus grand, c'est que nous puissions accueillir son salut et en même temps l'accueillir comme sauveur qui a tous les droits sur notre vie. Alors, quand j'ai dit ça, il y a certains parmi vous qui se disent non, alors là, sauveur, ça va, Seigneur, ah non, hein, je ne suis pas prêt. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que ça ne veut dire rien d'autre que on a besoin de quelqu'un, d'un Dieu. Les autres personnes cherchent une force surnaturelle ou je ne sais pas qui d'autre, qui va arranger un peu notre vie parce que notre vie, elle est… Souvent, on a cette expérience, en tout cas moi, j'avais souvent cette expérience que j'ai programmé des choses, j'ai mis en route des choses dans ma vie financière, dans ma vie de travail, dans ma vie à l'époque, hein, quand je n'étais pas prêtre, la vie de couple, tout ça, parce que j'avais des copines à l'époque, tout ça. Mais arrivé un moment, ou des moments, à plusieurs reprises d'ailleurs dans ma vie, où tout s'écroulait, ou bien j'étais déçu, ça ne marche pas. Donc je me disais, mais non, qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi ça? Donc à chaque fois, j'ai refaisais ma vie et de nouveau, ça s'écroulait. Jusqu'au moment où il y a quelque chose qui s'est passé vraiment en moi, mais ça, je vous laisse encore patienter 2 petites minutes. Mais parce que avant que j'arrive à mon témoignage, ça va quand même, je voudrais vous dire autre chose. D'ailleurs, pour dire que le Seigneur, reconnaître Jésus comme Seigneur est très important, ben, la parole de Dieu nous dit encore dans la lettre aux Romains, chapitre 10, verset 9, qui dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Regardez la première partie. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. C'est-à-dire que c'est vraiment la parole de Dieu nous invite à ne pas avoir peur. Au contraire, faire confiance parce que c'est Dieu que nous choisissons comme notre Seigneur de tous les domaines de notre vie. On va lui confier tous ces domaines. C'est un Dieu qui veut notre bonheur. Ce n'est pas un Dieu qui veut nous punir, châtier, qui veut nous limiter dans notre bonheur, dans notre vie, dans le déploiement de nous-mêmes. Au contraire,
ces dieux-là veulent notre bonheur maximal, la totalité de notre bonheur, de la joie, de la paix. Waouh, c'est super. Alors, j'ai pensé, en vous disant ça, j'ai pensé à un truc. Je pensais à notre vie aujourd'hui. Je vois beaucoup, hein, je ne sais pas si vous constatez la même chose, mais moi, je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui, avec notre situation un peu compliquée, hein, le virus qui est là, le Covid machin qui est là, qui disparaît un peu, qui revient. Alors, on est confiné, déconfiné, semi-confiné, limité, délimité, enfin libéré, tout sans arrêt. En fait, on est un peu comme Jésus disait, comme des brebis sans berger. C'est-à-dire souvent on a construit des choses, on a programmé, j'imagine pour des personnes peut-être qui nous regardent, qui nous écoutent là et qui ont pris de crédit pour, par exemple, pour l'achat des maisons ou les crédits pour ceci, pour cela. Et peut-être vous vous retrouvez maintenant sans emploi ou comme ça, quelque chose, toutes ces choses différentes qu'on a programmées parce qu'on croyait que tout va aller bien, que tout va aller comme d'habitude. Et le virus nous montre que non, c'est pas du tout. Et ça dure déjà plus d'un an. Ça nous embête, ça nous embête. Bon. Donc, on est comme des brebis sans berger. Enfin, on a programmé notre propre vie, mais finalement, ça marche pas bien. C'est pas suffisant pour vivre bien. Et là, c'est Jésus qui nous dit dans le psaume 22, le Seigneur, enfin, c'est pas Jésus, c'est la parole de Dieu, mais c'est Dieu qui a inspiré cette parole qui dit, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Mais pour que le Seigneur soit mon berger, c'est-à-dire, il faut que je me retrouve un peu comme une brebis, un mouton, je ne sais pas, comme quelqu'un qui fait partie du troupeau du Seigneur et que Jésus soit véritablement mon berger, pas seulement quand c'est pour faire joli. Pour que, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu un troupeau de brebis dans votre vie, ou enfin des vaches, je ne sais pas, un troupeau de bétail. En tout cas, quand on voit le berger s'occupe vraiment de tout. Enfin, pour que le troupeau soit protégé, pour que le troupeau soit nourri, bien nourri, trouve des bons pâturages, pour que le troupeau puisse bien avoir de quoi boire. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, il faut que le troupeau se soumette en quelque chose au berger, qu'ils soumettent leur vie, que chaque brebis soit un peu dépendante en quelque sorte de ses bergers, même si chaque brebis a sa liberté entière, mais elles dépendent de la protection, de la guide du berger. Et c'est ça en fait. C'est ça, c'est-à-dire si tu acceptes Jésus ou Dieu ton sauveur, oui, mais aussi ton Seigneur, en fait, tu t'es mis sous sa conduite, sous sa protection, mais tu dois te mettre tout. Et ça me fait penser aussi à ma vie. Mais avant encore cela, un petit point quand même. Parce que justement, ça veut dire, comme je disais, ça veut dire reconnaître Jésus comme son Seigneur, c'est aussi s'abandonner à lui, c'est de lui obéir, bien sûr. Mais comment obéir à Jésus? Ben, par deux choses, tout simple. Tout d'abord, on s'abandonne soi-même, toute notre vie, toute ma vie, avec aussi, on renonce à des idoles, parce que souvent, nous, on est comme ça, hein, les humains. Ouais, 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 ouais. Bon, ouais. Si j'ai de l'argent, tout allait bien. L'idole, enfin, l'argent peut devenir idole. Ah, je ne suis pas bien, mais je connais quelqu'un qui est un peu puissant, hein, une femme comme ça qui fait des choses, qu'elle a reçu des pouvoirs spéciaux de sa maman, et du coup, elle s'est transmise, je ne sais pas quoi. Et en fait, ce sont des gens qui ne sont pas très clairs. Nous, on sait bon que ce ne sont pas très clairs, mais on s'est dit, mais peut-être tu peux m'aider parce que moi, je suis dans le malheur. Et en fait, tous ces gens, en fait, tout ça, ça devient idole. L'idole, c'est quelque chose qui remplace Dieu. Au lieu de dépendre de mon bon berger, de Jésus, eh ben, je vais dépendre ou de l'argent, de quelqu'un qui a soi-disant un pouvoir, qui va après, je vais payer cher, bien sûr, dans ma vie, parce que ça va se retourner contre moi, etc., etc. Tout ça, c'est l'idolâtrie. Et là où le Seigneur, quand tu choisis Jésus, ton Seigneur, en fait, tu décides de dire, Seigneur, j'ai compris, je préfère toi seulement comme le seul, le bon berger, mon seul Seigneur. Et bien, du coup, je sais que je ne peux pas dépendre de deux bergers en même temps, mais toutes les autres choses, je soumets à toi. Et ça, c'est génial.
Alors, tout ça pour vous dire que moi aussi, dans ma vie, pour ma propre vie, j'ai vécu ça. Alors, Ingrid, tu nous disais tout à l'heure aussi, voilà, tu témoignais, mais moi aussi, j'ai mon expérience. Je suis né dans une famille catholique. J'ai grandi, je suis allé très souvent à l'église, à la messe paroissiale, tout ça. Mais à un moment donné, dans ma vie, voilà, j'ai décroché quand j'étais adolescent. J'ai commencé à me passionner par la musique. D'abord rock, metal, heavy metal, toutes ces choses-là. Après, c'était la musique techno, électro. Je suis devenu DJ. Après, j'ai pris des drogues. J'avais vraiment une vie un peu à part. J'ai abandonné le Christ parce que avant, il n'y a personne qui m'a dit qu'il fallait l'accepter comme mon sauveur, qu'il fallait se soumettre ma vie, le choisir comme Seigneur. Enfin, je vivais ma vie quand j'étais petit, jeune, dans l'église, un peu, oui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, la messe commence, la messe finit, voilà. Rien n'a changé dans ma vie. C'était obligatoire d'aller à la messe dominicale, voilà, c'est tout. Mais ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est beaucoup plus fort, plus beau que ça. C'est d'expérimenter la puissance de notre bon berger Jésus, d'expérimenter sa protection, sa guérison, son amour tous les jours. Et ça, c'est fantastique. J'ai découvert ça alors que j'étais dans tous ces trucs, dans tous mes états, comme on dit. Hein. En fait, il y a un copain qui m'a invité à un rassemblement chrétien, là où on a mis, justement, on a dit, écoutez, si ça vous parle, si la musique de louange vous touche, si vous sentez la grâce un peu du Seigneur, il y a quelque chose qui vous sentez en vous, on vous propose de faire cette prière. Là, justement, dans cette prière, vous allez choisir Jésus comme votre sauveur et Seigneur personnel. Alors là, j'écoutais cette invitation, mais pour moi, c'était comme si je tombais sur la lune. Enfin, j'ai jamais entendu ça dans ma vie. Et pourtant, j'ai fait la première communion, j'ai fait la confirmation auparavant, mais il n'y a personne, jamais m'a dit ça. Alors j'ai fait cette prière un peu parce que je sentais effectivement quelque chose en moi qui commençait et j'ai invité vraiment Jésus comme ça. Et ça, c'était le début d'un cheminement merveilleux. Alors bien sûr, aujourd'hui, je suis prêtre, mais au début, c'était tellement fort, tellement beau, que je dis au Seigneur, si tu veux, maintenant je sais que tu existes, que tu es trop fort, trop génial. Ah, je sens ton amour en moi. Si tu veux, je peux être marié, si tu veux, je peux être célibataire pour toi, je peux être tout ce que tu veux, moine, je peux être prêtre, mais tu dois me dire Jésus. Mais tout ce que je vous dis, il y a un point de départ. Le point de départ, c'était ça. C'était le 6 mars 1997, vers 19h du soir. J'ai gardé cette date précieusement dans ma mémoire parce que cette date où j'ai choisi vraiment Jésus comme mon sauveur et Seigneur de toute ma vie, je n'étais pas prêt à l'époque, j'avais encore des choses, j'étais encore dans les drogues, mais je fais confiance quand même. J'ai dit, Seigneur, tu me connais, tu dois faire des choses en moi, mais je te choisis. Et ça, c'était le début d'une grande aventure, d'une grande bénédiction pour toute ma vie jusqu'à maintenant. Bien sûr, j'ai vécu quelques épreuves après, mais dans chaque épreuve, le Seigneur était toujours là, comme ce bon berger qui est là, qui soutient, qui console, qui donne la force. C'est génial. Alors voilà, je voudrais m'arrêter ici parce que je pense que c'est court mais suffisant pour que vous puissiez réfléchir un peu sur votre vie, c'est-à-dire faire le point, comme on dit. Voilà. Et moi, est-ce que j'ai vraiment tout soumis à Jésus? Est-ce que j'ai vraiment, j'ai tout soumis comme pour mon Seigneur, ma vie affective, hein? Ma vie financière, ma vie familiale parfois. Hein, la famille, parfois, on est tellement fâchés les uns contre les autres. Ah, moi j'ai raison, c'est lui qui doit me demander pardon, c'est pas moi. Mais avant tout cela, avant de chercher qui a raison, soumets toutes ces choses à Jésus comme Seigneur. Il attend que ça pour faire des choses nouvelles, des choses incroyables dans notre vie. Je suis sûr que vous allez expérimenter, comme moi, des choses extraordinaires. Voilà. Amen. Merci Seigneur.
Amen. Merci beaucoup, Père, pour ce très bel enseignement, exhortation, édification, témoignage. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu parce que effectivement, c'était court, mais c'était très riche. Et voilà, vraiment, ça m'a rejoint. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu. Arrivé, chers amis, chères familles de l'Océan Infini Miséricorde, chère communauté, au moment de la prière. Donc voilà, comme d'habitude, nous allons commencer par un chant. Et puis vraiment, ben, nous vous invitons à voilà, faire le vide autour de vous, à vous poser si vous êtes voilà, chez vous, ou même si vous êtes en voiture, juste à faire le vide et à ne penser vraiment qu'à Jésus. Voilà. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans ma vie, Jésus est Seigneur. Et dans ma famille, Jésus est Seigneur. Et à mon travail, Jésus est Seigneur. Oui, dans toute ma vie, Jésus est Seigneur. Oui, Seigneur, nous reconnaissons ce soir, pour ceux qui le désirent, que tu es le Seigneur de notre vie. C'est pourquoi, individuellement, je t'invite ce soir, mon frère, ma sœur, à dire avec tes mots, Jésus, ce soir, je décide de te faire confiance. Ce soir, Jésus, je décide de m'abandonner à toi. Ce soir, Jésus, je décide de renoncer à toute puissance des ténèbres dans ma vie, connue ou non connue, Seigneur. Ce soir, je renonce à Satan. Je renonce à ses œuvres. Je renonce, Seigneur, à l'esprit du monde et ce à quoi il m'entraîne. J'accepte, Seigneur, de te reconnaître comme mon Seigneur, mon Sauveur, mon Dieu. J'accepte de croire que Jésus, tu peux changer ma vie. J'accepte de faire confiance, Seigneur, à ton amour pour moi. Peu importe où j'en suis aujourd'hui dans ma vie, peu importe si je suis attachée à la drogue, peu importe si je suis attachée à l'impudicité, donc voilà, tout ce qui est fornication, préliminaire, relations sexuelles, hors mariage, etc. Peu importe si je vis peut-être en concubinage aujourd'hui, peu importe, Seigneur, si voilà, si je suis dans une situation de dépression, de déprime, si je suis en prison, si je suis malade, Seigneur, peu importe ma situation, je veux croire que tu peux tout changer ce soir. En ton nom. Amen. Amen, Seigneur. Je suis d'accord avec la prière de ma sœur et je soutiens cette prière. Seigneur, je voudrais te parler ce soir au nom de toutes les personnes qui n'y croient plus.
toutes les personnes qui sont fatiguées, toutes les personnes en fait qui sont déboussolées, toutes les personnes qui se sentent faibles maintenant à l'heure où nous parlons. Je demande vraiment de venir les rejoindre, Seigneur Jésus, de leur tendre la perche. Et je te demande vraiment la grâce que tous ces frères et sœurs puissent de leur côté en fait saisir cette perche. Seigneur, ce n'est que par grâce que l'on peut prier. Ce n'est que par grâce que l'on peut parler, que l'on peut marcher, que l'on peut écouter, Seigneur, que l'on peut en fait t'aimer, Seigneur Jésus. Donc viens mettre ton amour dans le cœur de toutes ces personnes qui nous écoutent ce soir ou ce matin, peu importe. Je demande vraiment de venir en fait nous envelopper de ton amour, nous envelopper de ta force, vraiment, comme cette image en fait qu'il y a derrière Père, où tu soutiens en fait vraiment toutes ces personnes qui sont fatiguées et qui ont l'impression que tout en fait les assomme. Merci pour tout ce que tu fais dans l'invisible maintenant, Seigneur Jésus. Et, euh, et je te rends grâce en fait d'être notre sauveur. Je te rends grâce en fait d'être avec nous et de ne pas regarder en fait notre passé, de ne pas regarder en fait nos bonnes ou mauvaises actions, mais de nous aimer simplement en fait, Seigneur Jésus. Merci pour tout. Amen. Amen. Seigneur, Jésus, aujourd'hui, alors qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont peut-être toutes fatiguées, toutes découragées de toi, ou bien des personnes peut-être qui ne te connaissent même pas. Et peut-être tout ce qu'elles entendent maintenant, ça leur semble trop difficile. Seigneur, je te demande maintenant, Jésus, de manifester ta bonté, ta lumière, ta grâce, ton amour, pour que ces personnes puissent être touchées maintenant, parce que tu les aimes, parce que tu as donné ta vie, Jésus, alors même, il y a déjà 2000 ans, tu voyais leur vie, tu voyais Jésus, la galère, tu voyais tout ce qu'elles peuvent vivre de difficile. Et Seigneur, tu as donné ta vie sur la croix pour elles. Seigneur, maintenant je te demande, par la puissance de ta croix, par la puissance de ton sacrifice, par la puissance de ton amour, Jésus, de manifester ta grâce, ta paix, ton amour maintenant pour encourager ces personnes, pour qu'elles puissent donner leur vie à toi comme leur Seigneur. Seigneur, maintenant, dans le nom de Jésus, Seigneur Père, nous te prions pour toutes ces personnes. Saint-Esprit, viens faire ton œuvre. Amen. Amen. Manifeste-toi, donne-nous de l'assurance, révèle-toi, remplis-nous de ta présence, étends ta main, qu'il se produise des prodiges par le nom de Jésus-Christ, des guérisons et des signes. Par le nom de Jésus-Christ, des guérisons et des signes. Par le nom de Jésus-Christ, des guérisons et des signes. Alors, j'ai vraiment eu cette image de chaîne qui se brisait et également, voilà, Seigneur, je sais que tu brises l'orgueil que nous avons également dans notre cœur, qui que nous soyons, que tu nous donnes vraiment à la place de nos cœurs de pierre, des cœurs de chair, un esprit nouveau, Seigneur. Merci, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous ces fruits que nous savons, que nous verrons, Seigneur. Nous savons que nous verrons les fruits. Voilà, tôt ou tard, nous le verrons. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Gloire à ton saint nom, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Saint-Esprit. Amen. Aussi, j'ai eu une image pendant ces chants comme s'il y avait, je voyais comme s'il y avait la face de Jésus, son visage. Jésus soufflait
Et par son souffle, il chassait la peur de nos cœurs, la peur d'accepter Dieu, la peur de lui dire, voilà, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, je te donne toute ma vie, je te donne toute ma famille, je te donne toutes mes relations, etc., etc. Jésus, je pense que mon frère, ma sœur, je pense une seule chose, accueille. Accueille simplement ce souffle de Jésus qui chasse la peur de ton cœur. Parce que la peur peut nous emprisonner, la peur peut nous rendre des gens paralysés. Eh bien, Jésus veut qu'on soit libre. Maintenant, il te libère par sa puissance, par sa grâce. Amen. Seigneur, merci. Je sais, Jésus, que tu connais nos cœurs et tu connais nos besoins. Et maintenant, Seigneur, je te demande vraiment une œuvre de libération, que nous puissions être complètement dans ta joie, complètement dans la liberté de ta présence. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Eh bien, merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Il est bon, Seigneur, d'être dans ta présence. Nous aimerions rester encore plus longtemps et voilà, ce qu'il est bon, Seigneur, d'être avec toi. Mais il est venu le temps pour nous de conclure du coup notre émission, le défi de l'amour du mois de juillet. Nous vous souhaitons vraiment à la famille de très très bonnes vacances. Mais le diable n'est pas en vacances, n'oublions pas. C'est un lion rugissant, il n'est jamais fatigué. Donc vraiment, restons vigilants, restons fermes, veilleurs les uns des autres dans la prière afin de ne pas chuter, de ne pas tomber dans la tentation à la famille. Et si nous sommes tombés, ne restons pas dans le silence, crions à l'aide, mais ne restons pas seuls. Ok, la foi elle se vit en fraternité, en communauté. Voilà, merci beaucoup Père pour ta présence. Merci, j'espère qu'on pourra te revoir ici ou en tout cas sur l'OIM avec la grâce de Dieu, si Dieu veut. Merci à toi également, Kat. Donc, si vous voulez dire un petit mot de fin, c'est à vous, je me tais. Alors, je vous bénis tout simplement à la fin de cette émission parce qu'on a besoin de bénédiction de Dieu et je suis sûr que le Seigneur vous accompagne parce qu'il est bon, il nous aime et il veut votre bonheur. Alors, je vous bénis avec ma bénédiction sacerdotale. Amen. Merci Père, merci Ingrid, merci à vous et à très bientôt. Bonnes vacances. À très bientôt, ciao.